C'est autour de l'eau, source de vie, que s'est développée la culture soninké. Tout dans ce paysage offre les conditions d'une vie paisible. C'est pourquoi une forte communauté de soninké, encore appelée Sarakholé, grands voyageurs devant l'éternel, s'est établie ici. De l'empire du Ghana au royaume du Gadiaga, une longue tradition de nomades a conduit les soninké à Bakel, ce fief soninké, frontalier jadis au royaume du Jolof et du Fouta Toro. Après la dislocation de l'empire de Ghana, ils se sont installés dans le Massina, n'est-ce pas, l'empire Songhai, vous avez entendu parler de ça. Et donc là également ils ont régné avant de venir dans cette zone-là. Au Sénégal, on les retrouve dans le Gadiaga, le long du fleuve Sénégal, au Fouta. Cette proximité avec le peuple se reflète à travers les parures et les spécificités culturelles. Une ethnie particulièrement paysanne et marchande. Il y a des cultivateurs parmi nous, il y a des grands commerçants aussi parmi les soninké, parce que le soninké, c'est celui qui aime voyager, qui veut aller voir ailleurs, puis l'empire du Ghana. Alors il y a eu trop de déplacements et de telle sorte que c'est peut-être dans le sang. Le soninké, il bouge beaucoup. Les soninké voyagent donc beaucoup, mais ils reviennent toujours. Ils restent attachés à leur culture. À l'instar de Abdoulaye, administrateur de la radio communautaire Djida FM, son objectif, servir sa communauté à travers cette radio qui promeut la culture soninké dans son ensemble. Après quelques études de droit à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, j'ai fait de la communication. Et c'est pour moi une manière de contribuer à l'édifice que tout le département de Bakel, tous les fils de Bakel sont en train de construire pour l'épanouissement de ce département. Autre valeur culturelle importante chez les soninké, le respect du droit d'aînesse, qui se traduit par une anecdote que les soninké se plaisent à raconter. C'est une histoire ou une légende de chez nous qui parle de 100 circoncis. Au cours de leur promenade, ils se sont retrouvés sous un tamarinier. Ils ont cueilli et les 99 en sont morts. Un seul est resté. Et ce circoncis est retourné à la maison. Il a dit à sa mère, la mère a dit, retourne là d'où tu viens, fais ce que les autres ont fait et ne reviens plus. L'enfant n'a pas pipé mot et est retourné sucer à son tour et mourir comme les autres. Cela explique un peu cette éducation. Islamisés très tôt et subissant les assauts de la modernité, les soninké perdent progressivement quelques aspects de leur culture. L'on remarque de plus en plus que les jeunes ont tendance à s'oublier. Vous allez dans les salles des fêtes, vous verrez le marié qui vient en costume français, la jeune mariée avec sa robe de mariée. Ce que l'on voudrait, c'est que le jeune marié vienne avec la tenue africaine, que la jeune mariée vienne avec son pagne teint à l'indigo, son boubou teint à l'indigo, avec ses tresses, avec ses parures. C'est la raison pour laquelle ce festival a été mis en place. Ethnie très ancienne, les soninké sont présents au Mali, en Mauritanie et au Sénégal. Cette forte présence Sarakholé dans cet espace ouest africain démontre la proximité de ces peuples issus des territoires nés au lendemain des indépendances.